Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des entretiens qui sont à faire sur une 50cc. Donc voilà, donc tout ce qui est révision, vidange, etc. Ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surveiller et tous les combien de temps il faut le faire. Donc premièrement ce qu'il faut faire, c'est changer le niveau de frein. Donc il est ici pour le frein avant et ici pour le frein arrière. Donc pour surveiller le niveau déjà, il faut que la moto soit droite. Donc là c'est absolument pas le cas. Il faut que ce soit à peu près aux 3/4 ou au milieu, je sais plus exactement. Donc bon, ça faut le surveiller constamment à peu près. Et il faut le changer tous les 2 ans à peu près, le liquide. Bon, je me suis fait peur avec ce petit coup de sirette. Donc bon, ensuite c'est vidanger la boîte qu'il faut faire. Donc bon, ce qu'il faut faire ensuite c'est vidanger la boîte, changer l'huile. Donc sur mon carnet il y a écrit que c'est à peu près tous les 3000, mais bon, on peut la faire tous les 5000 voire 10 000 si vraiment on roule vraiment pépère et qu'on roule souvent. C'est beaucoup. Mais sinon il faut la faire à peu près tous les 3000 ou 5000 bornes et y mettre de la bonne huile. Donc bon, ensuite ce qu'il faut faire aussi c'est purger le liquide de refroidissement. Ça se fait aussi tous les 3000 ou les 5000 bornes à peu près. Donc bon, moi je le fais tous les 3000, ça coûte rien, liquide de refroidissement. Hein. Si vous êtes vraiment chaud en été, vous pouvez mettre de l'eau. Plus ça permet de voir à peu près si vous faites des joints de culasse ou pas, si votre culasse est bien hermétique à 100%. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est lubrifier la chaîne. Voilà. Donc il faut la faire tous les 500 km à peu près, ou dès qu'elle fait du bruit. En plus ça fait pas de bruit, il n'y a pas de problème, mais si on entend des... Même à l'arrêt, attendez. Maintenant un petit... Mais c'est hyper léger, si vraiment on l'entend bien. Ben, faudra lubrifier même si ça fait pas 500 km, parce que parfois bon, on n'en met pas bien, ou alors avec la grosse pluie ça part, etc. Ensuite un autre truc à faire, c'est les joints de fourche. Donc lubrifier, enfin vidanger les fourches quoi. Vous savez, vous faites péter le joint, vous mettez de l'huile et après vous mettez un joint neuf. Donc c'est important si vous voulez pas que votre moto finisse comme ça. Donc bon, dans mon carnet il y a écrit qu'il faut la faire tous les... Enfin, la première elle est à 10 000 km et après il conseille de la faire tous les 20 000. Donc bon, je sais pas, à vous de voir, vous cherchez sur les forums combien de temps ils l'ont fait et à combien de kilomètres ils ont eu des problèmes quand ils l'ont pas fait. Donc moi je sais pas, je pense que je risque de la faire à 9000. Ça va pas coûter très bien cher non plus. Donc ensuite il y a les durites. Il y a les durites qui sont à changer, voilà. Il y a tout ce qui est durite d'essence ou pour le liquide de refroidissement, voilà. Tout ce qui est durite d'huile, etc. c'est à changer. C'est à faire approximativement tous les 4 ans ou dès qu'elles sont vraiment dures. Donc bon, ensuite il y a la bougie qui a changé. Alors ça, il n'y a pas vraiment de kilomètres précis, ça dépend de où vous habitez, de comment vous êtes réglé, quelle bougie vous avez à peu près, et de comment vous roulez. Donc je vais pas vous donner de kilométrage précis, mais en gros c'est dès qu'elle pète, qu'elle clame, ou alors vous changez, vous sentez qu'il y a des pertes de perf ou qu'elle consomme beaucoup. Moi ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, bougie qui a clamsé, je vais vous montrer. Donc bon, quand les bougies clament, enfin, pour voir si notre bougie est bonne ou pas, simplement déjà vous enlevez l'anti-para, vous prenez une clé de 21, vous la débranchez. Enfin, vous enlevez la bougie et vous regardez à quoi elle ressemble. Moi par exemple, je vais vous montrer, je l'ai pris avec moi, la bougie de la semaine dernière. Alors là je vais vous montrer la gueule qu'elle avait. Elle a pété ici, l'électrode est pétée. Et donc bon, j'ai vite arrêté de rouler hein, parce que avant qu'elle se pète complètement et qu'elle tombe dans le bas moteur. Et vraiment si vous avez un doute etc, faites-le direct parce qu'une bougie ça coûte rien, ça coûte même pas 5 €. Ou 5 € pour une BR10 ES, mais voilà, ça coûte rien et c'est parfois ça le problème. Donc bon, après il y a 2-3 trucs à surveiller, comme les câbles d'embrayage d'accélérateur, vous regardez s'ils sont pas effilochés, voilà, à travers la gaine. Ça peut arriver, et moi ça m'est aussi arrivé la semaine dernière. Je venais de changer la bougie, 2 km après, je débraye pour monter un rapport. Ah,
et ben y a plus rien. Câble d'embrayage pété, j'ai jeté marron. Donc bon, il y a les pneus aussi, voir s'ils sont pas usés, ça c'est un entretien à faire. Bon, vous devez connaître certainement, faut regarder le petit indicateur d'usure, bon, s'il est passé ou pas, moi ça va large. Généralement ils font à peu près 10 000 bornes sur les 50. Le pneu arrière il peut faire beaucoup moins en fonction de si vous faites beaucoup de dérapage en mode kéké ou beaucoup de burn. Ça peut s'user beaucoup plus vite, hein, c'est clair. Mais bon, un train de pneu en roulant normal, c'est un peu plus de 10 000 bornes. Moi, je suis à 7 000 bornes, on va dire. Et mes pneus, ils sont tranquilles, ils sont larges. À mon avis, vers 12 000 bornes, faudrait que je les change, voilà. Du moins l'arrière. Donc, il y a les plaquettes aussi à regarder si elles sont niquées ou pas. Voilà. À surveiller pour les changer. Et après, pareil, le niveau de liquide de frein, faut regarder s'il est bon, sinon vous en rajoutez un peu. Il y a la direction aussi qui est à regarder. Voilà, s'il n'y a pas de jeu, moi ça va. Et s'il n'y a pas de point mort, donc pour regarder ça, c'est simple, vous mettez à l'arrêt et vous tournez le guidon doucement. Et si c'est un peu plus dur à certains endroits, ça veut dire qu'il y a des points morts dans la direction. Et c'est pas très bon. C'est que le roulement qu'il faut changer, ça va, c'est juste un peu chiant à faire. Après si c'est la fourche, etc., c'est un peu plus compliqué. Ensuite il y a la bougie aussi qui est à regarder, du coup je vous l'ai dit. Voilà, ça c'est les choses qui sont à surveiller, il n'y a pas forcément de kilométrage. Vous faites un petit tir, vous regardez la couleur de la bougie, vous regardez l'état aussi. Des petites gendarmettes. Enfin bref, je précise, du coup cette vidéo je l'ai fait en faisant des recherches sur des forums un peu et avec mon carnet d'entretien pour savoir combien il faut faire. Faites gaffe à ce que vous disent votre garagiste, hein, il peut vous dire du change chaque semaine ou après chaque sortie. C'est clair qu'en théorie ça sera mieux, mais bon, eux ils doivent ramener leur billet aussi, donc ça arrange bien si chaque mois vous leur achetez un petit bidon d'huile agressée. Enfin bref, et ce moteur là, donc je l'ai fait aussi du coup en cherchant pour un M6. Mais c'est à peu près pareil pour Derby, il n'y a presque rien qui change, hein. Ça reste de la méca boîte. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si ça a été le cas, je t'invite à lâcher un petit like. Si tu as envie de débattre ou de commenter, ou etc., donner ton avis, laisse-le dans les commentaires, c'est fait pour ça. Abonne-toi pour pas louper une nouvelle vidéo et partage-le à tes amis. Et sur ce, je te dis à plus.